de Lima, on est arrivé dans une ville très particulière, Huancayo. On a refait 1 heure de route pour arriver au village le plus proche d'ici, et puis encore 1 heure pour arriver sur cette parcelle, sur le toit du monde, et au bout du monde aussi. On est très content de rencontrer Florencio et Pedro, qui vont pouvoir nous présenter leur projet Terra Azul qu'ils viennent de créer autour de la maca. La maca qui pousse ici sous nos pieds. C'est très émouvant pour nous, on la voit là dans son processus de croissance. Et je vais laisser Florencio nous présenter cette belle aventure qu'est Terra Azul. Bonjour Florencio et Pedro. Pourriez-vous nous parler du projet Terra Azul? Comment a-t-il démarré par exemple? Nous avons lancé Terra Azul en janvier 2017. Avant, nous étions employés dans une autre coopérative. Depuis janvier, tous les associés participent activement à la culture de la maca. Ils sont sur le terrain, ils la sèment, ils la récoltent. Il y a énormément de poussière. Chaque jour, nous ramassons les plants de maca un à un. Ce sont donc les véritables acteurs, ceux qui produisent la maca, qui se sont associés pour créer Terra Azul. C'est nous qui sommes engagés dans notre production. Cet aliment est très énergétique, ce qu'on appelle maintenant une superfood. Notre objectif actuel est de produire, transformer et commercialiser notre maca au niveau local pour améliorer l'alimentation des enfants de la zone. C'est le projet que nous souhaitons vraiment promouvoir. Pour le développement commercial, nous sommes présents dans les grandes villes du Pérou et aussi au niveau international, grâce à Sol Semilla, avec qui nous vendons notre maca en Europe. Et à quelle altitude sommes-nous ici? Ici, nous sommes à 4000 mètres d'altitude, dans une zone qui s'appelle Miloloma, qui appartient à la commune de Chalhuas, qui est tout près de San José de Quero. Et à partir de quelle altitude peut-on cultiver la maca? La maca peut être cultivée à partir de 3500 mètres d'altitude. Ces dernières années, quand les Chinois sont arrivés au Pérou, ils ont semé de la maca juste sur la côte, au bord de mer. Mais apparemment, la maca de la côte n'a pas les mêmes propriétés nutritionnelles et la maca ne pousse pas bien. Ils ont des plants de maca vraiment petits et ça, ce n'est pas bon. Leur faible croissance fait que leur valeur nutritionnelle est bien moindre. Pedro, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les variétés qui poussent ici? Ici, nous avons plusieurs variétés. Il y a la maca jaune, la maca rouge, noire et aussi la maca blanche. D'accord. Et quelles sont les propriétés des différentes macas? Est-ce que c'est mieux de les mélanger? Le plus important est de cultiver des macas pures, que ce soit de la maca noire, de la maca jaune, et ne pas faire de mélange. Bien sûr, mais ça c'est du point de vue économique, parce que la maca noire rapporte plus en ce moment. Il y a une différence de prix entre la maca jaune, la maca rouge et la noire. C'est pour ça qu'on pourrait avoir tendance à vouloir les cultiver séparément. Mais je dois dire qu'anciennement, la maca se cultivait de manière multicolore. Et maintenant, ce qu'on appelle unicolore lorsqu'il y a plus de jaune, de rouge ou de noir. Mais les différences entre les valeurs nutritives de chacune sont vraiment minimes en réalité. Et je pense que c'est très bien, car le fait de pouvoir les cultiver ensemble permet de diversifier l'écosystème, ou plutôt pour contribuer à maintenir l'écosystème. Et aussi parce que si certains plants sont plus sensibles aux insectes, par exemple, les autres peuvent être plus résistants, et ça peut éviter beaucoup de pertes. C'est donc mieux pour l'environnement. Cependant, d'un point de vue économique, comme le dit Pedro, ce serait mieux de cultiver séparément par couleur. Mais il y a des preuves et des expériences à Ronin de culture pure. Quand on cultive séparément de la maca noire, on ne récolte pas seulement de la maca noire, on récolte des plants de maca d'autres couleurs.
Ce qui se passe, c'est que la charge génétique est diverse à l'intérieur du plant, qu'il soit noir ou d'une autre couleur. Il y aura donc toujours des plants de différentes couleurs. Vous êtes aussi en train de créer une ONG? Oui, nous avons déjà créé une association à but non lucratif avec les travailleurs de la coopérative. Notre objectif est de monter des projets avec les familles des zones d'extrême pauvreté et trouver des sources de financement pour développer les projets en soutenant les familles et en promouvant l'agriculture biologique et l'élevage biologique. Car cette zone est aussi une zone d'élevage. Et quand nous pourrons obtenir des appuis pour pouvoir financer ces activités sociales, nous pourrons certifier notre BACA avec le label Commerce juste et équitable. Merci beaucoup. Merci.